les kikis! Et nous revoilà pour un nouveau vlog à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure 15 degrés. Alors aujourd'hui, journal de bord numéro 2, où j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. Alors première chose, je suis revenu de vacances de Palavas, c'était la classe. J'ai rencontré un abonné là-bas, Samuel, je te passe le grand bonjour. Voilà, rien de spécial pendant ces vacances, du repos, pas de GoPro, rien du tout. Un peu de drone, un peu de cerf-volant. Bon, j'ai décidé de faire mon vlog en partant en Bourgogne. Alors je commence sur de belles routes. Voilà. Bon, la route elle est un peu massacrée, mais les virages sont sympas. Mes pneus sont bien chauds. Alors premier sujet, du moins si pour vous le sujet de Palavas n'était pas un sujet, je pense que sur chacun de mes journaux de bord, je parlerai de quelqu'un. Voilà, sur le journal de bord numéro 1, j'avais parlé de Pixel Ride. Et sur celui-ci, je vais parler de quelqu'un qui s'appelle Stéphanie. Alors, c'est une femme avec qui j'ai roulé une fois et qui se lance dans un petit truc assez fou, c'est de faire les rallyes de France en S1000 RR. Alors actuellement, elle est en recherche de sponsors, en recherche de financement pour les courses. Elle s'est déjà acheté sa moto. Donc au cas où, si des sociétés regardent cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à aller visiter sa page. Je vous la mets en description de la vidéo. Elle a déjà fait si je me trompe pas, le rallye de l'Ain. Elle était arrivée deuxième. Et c'est la première fois qu'elle roulait sous format de rallye. Donc on y croit. En tout cas, moi, j'ai liké sa page et je vais suivre de très près ce qu'elle fait. Parce que je trouve ça ouf quand même qu'une femme se lance là-dedans. Alors attention, hein, je suis pas misogyne. Hein. Mais c'est quand même surprenant. Il n'y en a pas beaucoup en France qui se lancent dans des rallyes comme ça en moto. Troisième sujet que je voulais aborder, le cas de Monsieur de Cœur, Monsieur Apothéose. Alors, à l'heure où je tourne le vlog en ce moment, une supercherie a été mise au grand jour par Bibix hier. C'est que Monsieur de Cœur s'amuse à faire des vidéos crash complètement fake pour faire de la vue. Alors ça, un de mes abonnés m'avait déjà prévenu au mois de mars. Et ce fameux de Cœur réitère. Mais là, quelqu'un a porté ses couilles et c'est Bibix qui a démontré ça par A plus B, que c'était complètement de la merde ce qu'il faisait. Je vous mettrai aussi dans la description le lien de la vidéo ou le lien de la page Facebook Bibix où vous allez voir la vidéo. Pour résumer, c'est un motard en KTM qui chute réellement. Mais à mon avis, pour la vidéo de Monsieur de Cœur, ça ne suffisait pas. Du coup, ils ont déplacé la moto, ils l'ont remis par terre ailleurs. Monsieur de Cœur est reparti dans l'autre sens pour revenir comme s'il découvrait l'accident. Franchement, je trouve ça complètement ouf, complètement débile. Tout ça pour faire des fucking vues. Le motard qui est tombé, lui, est venu avouer sur Facebook comme quoi c'était une supercherie. Comme dit Bibix, c'est déjà honorable de sa part. Mais par contre, je trouve ça complètement débile quand même. Et le Monsieur de Cœur, à l'heure actuelle, n'a toujours pas exprimé le moindre mot concernant son action. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne le fera jamais. Alors, je vous invite pas non plus à aller dislike ses vidéos et à vous désabonner. Hein. Moi, perso, j'ai jamais été abonné à sa chaîne parce que je sentais déjà le mec, quoi. Entre les road rage, les bavures policières, tout ça pour faire de la vue, la circulation dans Paris sans chicane, la nuit en train de faire des rupteurs dans tous les sens. Bref, passons à un autre sujet. Le site internet avance et est presque fini. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai plus qu'à remplir en fait le site pour pas qu'il soit en ligne vide. Donc je suis en train de travailler dessus. Je pense qu'il sera en ligne courant, allez, milieu octobre, fin octobre. Et sur ce site, j'ai décidé de faire une petite section parce que des pubs pour des motovlogueurs, j'en reçois de temps en temps par message privé. Et voilà, j'ai pas envie de faire de pub sur ma page Facebook comme ça.
Alors sur le site internet, je réserve une partie qui s'appellera le Wall of Motovlogger. Et dessus, les motovloggers pourront me contacter à partir de la page contact ou sur mon Facebook ou n'importe quoi, pour me demander d'être affiché sur ce Wall of Motovlogger. Du coup, ça fera de la pub, un relais sur une de mes pages sur mon site internet. Je tenais aussi à vous parler d'un petit truc. Je vais vous parler à l'heure où je tourne le vlog, hein, parce que sinon ça va être compliqué avec les dates. Hier, j'ai été invité par la société Skid, donc une start-up qui fait des vêtements techniques anti-abrasifs pour les motards. Alors ils m'avaient contacté par Facebook pour savoir si j'étais intéressé de venir les voir, parce que leurs locaux sont à Lyon. Et je leur ai dit pendant mes vacances, pourquoi pas. Alors je me suis rendu là-bas hier, j'ai passé 2 heures avec l'équipe. Ils m'ont présenté les produits, je me suis vu offert une combinaison complète, donc comme une grenouillère pour mettre en dessous d'une combinaison de piste par exemple. Et ça tombe bien parce que la piste, je vous en dis pas plus, mais c'est pour bientôt. Alors ça va bien me servir. Et aussi j'ai pris un sous-pantalon que j'ai en ce moment, je voulais le tester, donc là il fait 16-17 degrés et par rapport à ce que je peux ressentir juste avec mon jean Kevlar, ça apporte vraiment une chaleur en plus. Donc je pense que ça je vais le porter assez régulièrement. Ça m'évite de mettre un gros pantalon d'hiver quand il fait vraiment 15-16 degrés, ça met un petit plus. Alors oui, vous allez dire placement de produit et tout, mais franchement il faut arrêter d'être débile. Moi on me contacte pour que j'essaye des produits. On m'a pas obligé à faire d'articles ou de faire quoi que ce soit sur Facebook ou faire en vlog. Mais je pense que c'est donnant-donnant. On te donne des produits, la moindre des choses c'est d'en parler. Et je ferai un article sur mon site pour dire exactement ce que j'en pense. C'est aussi pour ça que le site arrive, c'est pour que je puisse dire ce que je pense sur des articles sans pour autant faire une vidéo dédiée à ça. Donc là vraiment la première impression que j'ai en ayant mis le pantalon, du moins le sous-pantalon, déjà ça colle à la peau. Alors moi j'aime pas toutes les choses qui collent, mais ça reste agréable parce que le toucher du tissu il est vraiment classe. C'est tout doux et pour le coup ça garde bien la chaleur. Alors si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir sur leur site ou leurs réseaux sociaux pour voir exactement à quoi correspond ce vêtement technique. Parce qu'en gros ça maintient la chaleur, c'est respirant et c'est anti-abrasif en cas de chute. Je résume. Hein. Et pour finir, je vais vous parler d'un sujet. En fait c'est 2 sujets mais je vais regrouper en un. Ce sont les balades. Alors en gros on va faire la rencontre abonnée normalement le 22 octobre. Je pense que je referai une vidéo dédiée à ça juste pour annoncer la balade abonnée pour que tout le monde soit au courant s'ils veulent venir, et je supprimerai la vidéo quand la balade abonnée sera faite. Donc 22 octobre, balade abonnée, je vous donnerai les lieux de rendez-vous. Pour résumer, on fera un rassemblement sur un parking pour qu'on puisse discuter avec tout le monde. Les 125 seront autorisés mais pas les 50 pour la balade, hein, forcément sur place. Vous pouvez même venir en voiture ou en chameau. Ça on s'en fout. Ensuite on partira faire une petite balade et sur le retour on fera un restaurant, ça sera dans les 20 balles je pense le resto, pour qu'on puisse partager encore un petit moment le soir ensemble. Et maintenant pour étendre un peu plus la chose, ça fait un petit moment que j'ai ça en tête, je sais que Mediator fait ou faisait ce genre d'activité et je trouvais ça plutôt cool, c'est de faire des balades organisées et emmener 5 ou 6 personnes, des novices principalement de la moto, pour leur faire découvrir un peu des paysages, pour leur enlever sûrement des appréhensions pour les trajets, parce que ça arrive que certains motards aient le permis mais au final ils restent un peu flippés de prendre la route. Et en gros c'est ce que faisait Mediator, il faisait des balades avec des gens débutants pour perfectionner leur conduite moto. Alors ça m'intéresse vraiment de le faire. Je vous dirai quand je mettrai ça en place, je testerai une balade avec des gens qui ne sont pas des foufous de la moto, parce que le but ce ne sera pas de faire du moto GP ou quoi que ce soit sur la route, ça sera vraiment balade, on part à la journée, on fait 250 à 300 bornes. Alors dites-moi si ça vous intéresse ce genre de choses. Forcément ça sera encadré avec par exemple Pixel Ride qui lui adore faire de grosses balades, et avec la Lyonnaise. Et bien voilà les kikis, je pense vous avoir tout dit. Donc là courant fin septembre, j'ai eu une montée d'abonnés pas mal. Alors je pense que c'est suite à la publication de la vidéo H2, parce que la vidéo a fait à peu près 70 000 vues en une semaine.
Donc forcément ça aide au niveau des abonnements. Et je suis content parce qu'elle vous a plu en général. Et ouais les kikis, je fais mon retour de nuit. Il est 10h moins le quart. J'ai encore une centaine de bornes à enchaîner. Et c'est vraiment une des premières fois où je rentre comme ça de nuit sur une longue distance. Donc ça fait bizarre, on redécouvre la route. Cette route je la connais par cœur. Mais dans le noir franchement c'est pas la même. J'ai beau avoir du feu LED, je me laisse surprendre. Hein. Et là je suis en plein phare. Sans les pleins phares, on voit grave moins. Allez les kikis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et juste pour le plaisir, je vous laisse en musique d'outro ce que j'ai en ce moment dans les oreilles dans le Sénat. Vous allez voir dans l'ambiance où je suis. Allez, au revoir.